Pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Papa, ils vont où les bateaux? Ah, quelle question candide, mais ô combien nécessaire. C'est vrai que les bateaux, on les regarde souvent partir et moins souvent arriver. C'est plus simple de les regarder partir, c'est moins aléatoire. Un départ, on peut le prévoir. Une arrivée en bateau, c'est jamais sûr, ça va dépendre de l'eau, des marées, de la mer, tout ça. Bref, cette semaine, il y a des bateaux qui sont partis, des bateaux qui volent, des trimarans géants, ils sont partis vers l'aventure, des sportifs, des passionnés, des stars et même des amateurs. Une flottille pour traverser l'Atlantique sur la route du Rhum. Alors il y avait du monde au départ, il y avait même des bateaux pour accompagner les bateaux, il y avait des hélicos, il y avait des applaudissements, il y avait des embrassades. Les bateaux étaient beaux et ils portaient des beaux noms exotiques comme Massif, Banque Populaire ou Arkena. On a pleuré sur les pontons, on a souhaité bon vent, on a regardé les cartes météo, on a tracé des routes, des caps, des stratégies. Cette semaine, des beaux bateaux de course sont partis. Et eux, on sait où ils vont, on sait à peu près quand ils arriveront, et à l'arrivée, on les attendra pour célébrer, réparer, prendre la relève. Cette semaine, des beaux bateaux sont partis. Mais en même temps, sur d'autres mers, il y a d'autres bateaux. D'autres qu'on voit moins et dont on ne parle plus. D'autres bateaux qui partent dans le secret, à l'aveugle, dans la nuit. Des bateaux conduits par des gens qui ne connaissent rien à la mer. Des bateaux surchargés. Des bateaux qui partent, mais qui ne savent pas où ils vont. Des bateaux qui partent, mais qui ne savent pas s'ils arriveront. Parfois, on en parle. Alors souvent, c'est pour donner un nombre de personnes disparues, un nombre parmi tant d'autres, un nombre avant d'autres. Ces bateaux, on en parle quand ils n'arrivent pas. Une autre course se joue là-bas, une course à l'espoir, une course à la vie, une course contre la mort, une course, elle, sans assistance et en totale autonomie. Alors, dit comme ça et vu d'ici, une course sans assistance et en totale autonomie, ça fleure bon l'aventure. On imagine un trail, ça donne envie d'enfiler sa tenue fluo, son chronomontre, ses belles baskets et d'y aller. Vu de là-bas, une course sans assistance et en totale autonomie, c'est synonyme de peur, de danger, d'incertitude. Des bateaux de désespoir qui partent remplis d'espoir. Avant, pour secourir ces bateaux, il y avait d'autres bateaux. En France, il s'appelait l'Aquarius. Mais maintenant, il ne peut plus, il ne va nulle part. On lui a enlevé le droit d'aller sauver des vies. C'est plus son affaire. Les bateaux remplis d'espoir continuent de partir, de couler, mais nous, on ne sait plus personne n'est sur place pour les sauver, pour savoir, pour nous informer. Ces bateaux, ils disent qu'ils n'en veulent plus chez nous. Alors ils ont fermé les ports, ils ont fermé les portes, et nous, on a fermé les yeux. Alors, arrivons où, papa, les bateaux? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des bateaux qui partent et d'autres qui n'arrivent pas. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.